bonjour à tous. Bonjour Emilien. Bonjour Christophe, bienvenue ici à Effre, à l'espace Tartalin pour cette première finale des coupes départementales. Le premier match en moins de 18 filles entre le HB Sud 79 en bleu et l'équipe de Choré-la-Crèche en jaune. Oui, donc nous allons attendre que les joueuses de HBC Sud soient toutes sur le terrain. Malgré les petites 5 minutes de retard, ça va se faire. Le duo d'arbitre est prêt à donner le coup d'envoi. Et donc cette rencontre, ce sont deux sœurs jumelles, Aubry Pauline et Aubry Mélanie, qui viennent du handball club partenaire, qui vont siffler cette rencontre. Un duo d'arbitres qui officie déjà depuis plusieurs années et qui ont de très bons résultats. C'est parti pour ce premier match avec une défense 1-5 du côté de Choré. On va voir comment l'équipe de Sud 79 va réagir à cette défense proposée. Premier ballon perdu, récupéré par les jaunes. Non, il est rendu. Avoir rien lâché, j'ai l'impression, sur la crèche. Alors Choré qui évolue en championnat régional, Christophe, alors que le HB Sud 79 évolue lui en championnat départemental, ce qui implique un écart de 4 buts au départ sur le tableau d'affichage. Le premier but pour le HB Sud 79 inscrit par sa capitaine. L'ouverture du score également donc, pour Choré-la-Crèche. 5-1 en faveur de HB Sud 79, du fait de l'écart toujours de 4 buts au préalable, qui se justifie par l'écart d'une division en championnat. La numéro 10 donc, qui est Berton Pauline. Un très beau tir à 9 mètres, elle a trouvé la solution de loin. Avec la prise en strict de la numéro 11, Sixtine Louis, de la part de HB Sud 79, ça ouvre des espaces derrière. Ça permet à Pauline Morin de pouvoir scorer sur cette action. 6-2 en faveur de HB Sud 79. Déjà 4 buts en 2 minutes, Christophe. Ouais, pas forcément un match de défense. Ça annonce déjà la couleur. Mais bon, c'est ce qu'on demande, c'est du spectacle, du beau jeu. On ne demande que ça. Troisième but pour la numéro 4 donc, de HBC Sud. La numéro 4 est Carla Alicia. Et je pense qu'au vu des 5 premières minutes de jeu, personnellement, je n'ai pas l'impression de voir une division d'écart. Mais bon, après, le temps permettra peut-être... sur la longueur du match, mais c'est vrai que pour le moment, on ne sent pas l'écart entre les deux équipes. Les Bleus font jeu égal, il n'y a pas de souci avec ça. Donc après, peut-être que oui, avec le temps, l'usure, on met ça sur la durée du match, mais un beau début de rencontre de la part du HB Sud 79 qui évolue à domicile, faut le dire aussi. C'est le club de HB Sud 79 qui organise cette finale de coupe. Oui, très bonne défense. Et ça s'est bien refermé. Ça défend. Et on sent que dans les impacts, l'équipe de Choré est présente. L'équipe de Choré qui a l'habitude de défendre de cette manière assez étagée, avec un fort engagement. Alors que là, Eva Obino nous a octroyé un tir un peu de dépit en vue de solutions non trouvées. Perte de balle de Choré qui permet à Sud 79 de pouvoir de nouveau attaquer. Calme le jeu un petit peu, je pense qu'après l'euphorie des premières minutes, on va retourner dans un rythme un peu plus posé. Oui, je pense également que cette équipe a peut-être voulu marquer un peu son territoire. Mais... Et Eva Obino qui retourne, deuxième échec de suite. La contre-attaque derrière de Choré avec
le but inscrit par la numéro 11, Sixtine Louis. À mon avis, c'est l'une des joueuses à surveiller du côté de Choret. Christophe, elle est une joueuse vraiment intéressante dans ce qu'elle peut proposer sur l'ensemble de la saison. Quel beau but de Carla Alicia. Bien décalé, un beau Deuxième tir but du d'aile. match pour Alice. La défense très haute, la défense très haute du côté du HB Sud 79 avec une présence stricte et je pense une semi-stricte sur l'arrière gauche qui ouvre beaucoup d'espace derrière. Effectivement, ça s'engouffre dans les brèches et c'est pas forcément facile à défendre. On sent quand même une légère petite différence de point de vue défense entre Choret et HB Sud. Mais bon, pour l'instant, HB Sud est toujours devant au score. Et à garder ces 4 buts d'avance, hein, en fait, le score est... Oui, exactement, là, c'est un score de parité. Oui, tout à fait. S'il n'y avait pas les 4 buts d'avance, ça se précipite un peu dans le grand espace. Hein. Du côté de Choret, ça fait la deuxième balle perdue en 3 minutes. Là, après une première relance qui avait atterri en touche, celle-là, elle est directement rendue au bleu. Il faudrait que ça construise davantage sur le grand espace du côté des jaunes et permettre d'utiliser au maximum leurs joueuses, à mon avis, sur les ailières. Il y aura des solutions. Interception, allez, sur les ailières, c'est ce qu'on disait, Christophe. Bel arrêt de Rouléac Océane pour le HBC. Très belle sortie qui a bien lu le tir de son adversaire. Et je pense surtout que pour moi, Choret-la-Crèche, pour l'instant, ne devrait pas regarder le tableau d'affichage. Je pense qu'elle essaye de courir après le score, alors qu'en fin de compte, elles sont à parité. Toujours cette défense très haute. Hein. Toujours cette défense très haute. Balle récupérée par les Bleus. Qui a... Reprise de dribble, a priori, de Choret. Pour l'instant, cette défense, elle paye pour la HB Sud. Et voilà. Quelle belle contre-attaque remontée. Avec un but de Bouillet-Sarah à l'aile. Elles ont réussi à trouver des solutions de loin avec Pauline Berton. Sur les ailes à gauche avec Alice et Carla. À droite avec Sarah Bouillet maintenant. Il y a beaucoup de solutions trouvées par cette équipe du Sud 79. Avec là, Geoffroy et un avertissement pour la numéro 4, Alice et Carla. Il fallait attendre le coup de sifflet pour la remise en jeu. Oui. Toujours cette stricte sur la numéro 11, Sixtine Louis. Ouais, je pense que c'est la bonne solution. Coach Franck Follo a décidé de priver complètement et de sortir du jeu cette joueuse. Troisième arrêt pour Océane Rouméac. Ça fait le job pour l'instant. La prise de risque de Obino Eva. Payante cette prise de risque de loin. Prise de risque payante de loin qui permet à HB Sud 79 de mener le 6 buts dernièrement quand même. Oui. Après 8 minutes de jeu. Elle est en forme, Océane Rouméac. Troisième arrêt de suite là, pour Océane. Le problème c'est que si Choret-la-Crèche la fait briller comme ça, elle va être de plus en plus en confiance et ça sera de plus en plus dur pour marquer après. C'est un peu le piège de cette défense très haute, très étagée. On cherche à provoquer les tirs rapides de la part de Choret, ça fonctionne plutôt bien et Océane fait les arrêts derrière. La troisième balle rendue sur le grand espace, à nouveau encore une perte de balle, c'est ce qui coûte cher à mon avis. Choret. C'est Léna Fabricani qui vient de marquer. Le capitaine qui profite encore une fois de la maladresse de l'équipe de Choret pour accentuer le score étant mort demandé par Jo Loré, à mon avis, qui a bien senti que son équipe devait se remettre un peu la tête à l'endroit là, parce que ça se précipite beaucoup dans le choix des tirs, ça balance les ballons sur le grand espace. Le problème c'est ça, c'est que je pense qu'elle regarde trop le tableau d'affichage, elle voit l'écart qui grandit. Oui, alors qu'en fin de compte, il fallait se dire qu'elles étaient à égalité pour l'instant.
Mais bon, le coach va remettre ça en place, je pense. Il va falloir que Joloré réagisse par rapport à cette défense très étagée et proposer cette défense stricte sur Sixtine Louis. On va voir quelle solution elle va amener. On va voir si les joueuses de Choret vont réussir à s'extirper un petit peu de cette défense très haute. Et puis, il faudra surtout corriger ces pertes de balles sur le grand espace, parce que même quand elles défendent, elles récupèrent les ballons, mais elles les redonnent très très vite. Je pense que c'est assez épuisant, en plus psychologiquement, de faire les efforts défensivement et de redonner très vite cette balle à l'adversaire. Les Bleus profitent bien, profitent de l'ambiance aussi également à domicile. La salle est déjà bien garnie pour ce premier match. On va voir sur cette action, la prochaine action, comment Choret réagit après ce temps mort. Déjà, il faudrait rectifier un peu les 3 ou 4 déchets qu'il y a eu au tir, alors que HB Sud, pour l'instant, il n'y a eu aucun déchet quasiment. Donc déjà, ça fait une petite différence au score aussi. Joloré a procédé également des changements de joueuses sur le côté gauche. Elle a changé le côté gauche de l'attaque. On voit l'entrée de la numéro 6, Maëla a raison. Effectivement, on va voir si ça amène Maëla qui a des vraies qualités d'explosivité, qui peut amener un petit peu son explosivité et sa vitesse face à ce type de défense. Oui, c'était juste effectivement là. Elle était en zone au moment où elle a récupéré la balle. On va la redonner au jaune. Et ça lâche rien du côté du HB Sud. Toujours 2 supporters de balle. Elles mettent beaucoup d'entrain, beaucoup d'engagement dans ce qu'elles font. Ce tir de Louis Sixtine. On l'a dit, Christophe, c'est vraiment la joueuse à surveiller du côté de Choret. Je pense que le coach Franck Folon à Sud 79 l'a bien senti, c'est pour ça qu'il l'a pris en défense individuelle stricte, qu'il la sort un petit peu du jeu. Et on voit que dès qu'elle a l'occasion de s'exprimer, elle réussit des vraies bonnes choses. On va peut-être relancer la dynamique du côté de Choret, puisque là ça fait un but, un arrêt pour la gardienne sur le grand espace. On va voir si ça va être valorisé. Mais bon, il y a un petit peu de mieux quand même. Dommage. Du côté de Choret. C'est dommage, ils avaient l'occasion de revenir un petit peu. Et Salomé Gévaudan sur ce tir qui passe au-dessus du but, ce tir à rebond qui avait réussi à passer sous la jambe de la gardienne Rouméas, mais qui prend le dessus, Christophe, qui prend le dessus parce qu'elle force l'échec adverse. Le poteau qui donne un petit répit à Choret. Va leur permettre de repartir, de construire une belle attaque. Le but de Emmanuel permet de revenir à 5 buts pour Choret. Je pense que de toute façon, il n'y a pas le feu en la péril pour l'instant. C'est que le début du match, il n'y a que 10 minutes de jeu. Alors que là, pour l'instant, nous avons un petit arrêt. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est reparti. C'est reparti. Allez, Alice et Carla qui a bien pris l'intervalle. En plus, qui provoque la faute de Pauline Morin. Du coup, 2 minutes pour Pauline Morin qui va aller s'asseoir et se reposer. Et Choret qui est à 5 sur le terrain, plus la gardienne. Toujours cette défense en strict sur Sixtine Louis, mais Maëla a raison, oui, tout à fait. On avait souligné ses qualités d'explosivité qui pouvaient apporter du danger. Elle est rentrée, elle amène de suite une plus-value à son équipe, elle provoque le penalty. Et les 2 minutes pour le Vampino. Tout à fait. Les équipes vont jouer à 5. Encore un arrêt. Encore un arrêt de Océane Rouméac. On peut dire que pour l'instant, elle a fait son match. Alors, des équipes à 5 contre 5. Également 2 minutes. Deuxième 2 minutes pour Devotion Salamé. Elle intervient sur le bras, un peu en retard. Solution me semble logique. 4 contre 5. On devrait ouvrir les espaces. Oui, là, on peut dire qu'il y a de la place sur le terrain. La solution à l'aile avait été trouvée. Ça
Ça avait été plutôt bien construit, mais Lucie Levin a trouvé l'angle du poteau et de la barre transversale. Bon, il a raison, hein, qui vient apporter toute sa fougue au sein de l'attaque de Choret. Ça va revenir à l'endroit de la faute, ça joue. Encore une fois, Sixtine Louis qui trouve la faille dans la défense et Choret à 4 contre 5 qui arrive à marquer. Et par l'intermédiaire de Sixtine Louis qui réalise, dès qu'elle a la balle, réalise souvent de belles actions. Également Farah qui arrive à trouver aussi des solutions à l'aile complètement excentrée. Mais bon, petite erreur de la gardienne, je pense. Voilà, oui, c'est ça. C'est que... Petite erreur de placement face à Sarah Bouillet dans ce duel là, remporté par l'ailière de Sud 79. But de numéro 2, Fleury Emma pour la crèche, à 10-11 mètres, bien lancé, une belle lucarne, rien à dire. Ça peut être une solution pour Choret, qui est venu beaucoup jouer au près et qui peut-être pourra trouver des solutions à l'extérieur, sans venir au contact de cette défense assez rugueuse de Sud 79. Je pense qu'elles l'ont compris, car ça fait déjà 2 buts qu'elles mettent comme ça à longue distance, et si ça veut payer, ben pourquoi pas continuer. Donc, alors que du côté de Choret la crèche, Elina Gousseau dans les buts commence à prendre ses marques aussi. Pour Choret de Pélan Stéphanie. Choret qui fait son retard petit à petit, sont revenus voilà, à égalité, son nombre de buts. Comment on compte en 79 qui le demande le temps parce que effectivement on sent la dynamique s'inverser un petit peu, Christophe. On sent que c'est Choret qui a repris un petit peu les devants, qui arrive à trouver d'autres solutions, qui est revenu à 6 contre 6 et qui finalement a fait son retard en étant en infériorité numérique. Alors il y a toujours ces 4 buts d'écart du début du match, dû à cet écart de division comme on avait dit. Et maintenant il faut que Choret arrive à compenser cet écart et voilà, revenir progressivement. Maintenant il reste du temps. On est qu'en première mi-temps, il ne faut pas se précipiter, il faut continuer à poser les choses et surtout réduire les pertes de balles puisque c'est ce qui leur a causé beaucoup de soucis en début de rencontre. Sud 79 on a profité. Il me semble que Choret arrive à s'adapter au dispositif défensif proposé par Franck Follo. On va voir si le coach de Sud 79 change de dispositif. Est-ce qu'il va peut-être se raplatir un petit peu parce que ça ouvre beaucoup d'espace. L'entrée de Maëla Raison lui a permis aussi également à la jeune joueuse de Choret de trouver des intervalles derrière. Donc on va voir si Sud 79 se raplatit, garde la strict sur Sixtine Louis ou reste fidèle à son option initiale. Comme on le disait tout à l'heure, je pense que l'expérience de Choret aussi à un niveau supérieur fait qu'elles n'ont pas à se précipiter, elles vont trouver les solutions, elles vont finir par épuiser leurs adversaires qui ont beaucoup moins d'expérience, pas au niveau de jeu par lui-même, mais bon, dans des jeux plus rugueux et tout ça, je pense qu'elles vont se fatiguer beaucoup plus. Même si elles ont l'envie peut-être plus mordante que Choret pour l'instant, mais bon, après, la fatigue finira toujours par se faire sentir à un moment ou l'autre. Donc il ne faut pas baisser les bras et continuer. Ils ont encore le temps, il leur reste 45 minutes pour revenir. Ce qu'il faut surtout, c'est que Choret faut qu'elle fasse abstraction de ce score des plus 4 qu'elles avaient déjà dès le départ et se dire que pour l'instant elles sont égalité. Ils sont déjà revenus à égalité numérique, ce qui était à mon avis nécessaire. C'était à mon avis la priorité de revenir à égalité numérique pour pouvoir à nouveau basculer sur cette défense 1-5 assez agressive. À mon avis, là, Sud 79 joue un petit peu trop en portant la balle. Il faudrait davantage de courses. À la preuve, les arbitres lèvent le bras pour un refus de jeu. La solution. Elle n'était pas équilibrée, elle avait mis de l'engagement, elle n'était pas équilibrée. C'est normal. Donc, voilà. Mais oui, c'est mérité.
pour Aline Pierre, qui va aller souffler aussi. Alice Pierre qui a, pour sa rentrée, qui a pris 2 minutes quasiment sur sa première action. Un peu trop d'engagement dans sa défense, mais il faut savoir lâcher au bon moment après. Une erreur de jeunesse, on va dire, mais bon, c'est comme ça qu'on l'apprend. Excès d'engagement, on va dire, et qui se retrouve pénalisé à juste titre, mais qui permet un nouveau jet de 7 mètres pour Choret. Je vais peut-être transformer par Gévaudan par Qui revient petit à petit, qui revient dans la rencontre. plus de 3 buts d'écart. Quelle belle parade encore de Rouméa Kécéan. Mais bon, une balle trop vite perdue à mon avis. C'est très décousu là. Oui. C'est un petit peu du handball, ça joue dans tous les sens. C'est perte de balle sur perte de balle. Il faut stabiliser un petit peu les choses. On sent que les deux équipes veulent remporter cette finale et donnent tout ce qu'elles ont. Ce qui est chose normale quand même. C'est le but du jeu et déjà pour en arriver là, elles ont toutes les deux fait un très beau parcours. Et voilà. Donc, il me semblait que ça avait été dévié par un défenseur. On a quand même l'impression que Choret est dans de meilleures dispositions après ce premier quart d'heure. Elles ont pris la mesure de la rencontre. C'est la première fois que le score est aussi serré depuis le début de la partie. Et effectivement, on sent un petit peu les joueurs de 6,79 en panique, à court de solutions. Ouais. On les sent, voilà, vous voyez, ça court beaucoup vers l'intérieur, ça manque d'écartement. Heureusement qu'on trouve la relation entre la demi-centre et la pivot, ça va écarter davantage le jeu. On va revenir à la faute. Peut-être un petit peu d'excès de confiance quand même là du côté de Choret-la-Crèche. Ouais, c'est ce que vous aviez dit, hein, Christophe. Elles ont tenté ce tir de loin, elles essaient de passer par-dessus la défense. Mais... La gardienne de HB Sud a pris la mesure aussi de ce tir de loin. Ça manque un petit peu de précision pour le moment. Encore une balle perdue, ça fait quelques balles perdues de suite qui permettent à Choret de revenir. Et qui est vraiment aujourd'hui la meilleure joueuse du côté de Choret, c'est elle qui amène avec toute son énergie et ses qualités beaucoup de choses positives à l'équipe de Choret. Il n'y a pas de solution, personne vient l'aider, donc les arbitres sont forcément obligés de siffler un moment. Qui réduit encore le score un peu plus pour Choret-la-Crèche. Plus qu'un but d'écart. Plus qu'un but. On sent que HB Sud commence à fatiguer un petit peu. Alors, le coach change beaucoup de joueuses. Franck Fauer a bien compris qu'il fallait apporter 609 effectivement. Il a fait rentrer Armel Moreau sous le poste de demi-centre. On va voir si ça relance la dynamique du côté de Sud 79 qui perd beaucoup de balles en ce moment. Et effectivement. Le gardien, il n'est rien, effectivement. Très bien arbitré. Je pense qu'on peut souligner aussi pour l'instant très bon arbitrage de notre binôme de partenaires. Ouais, très bon arbitrage de la part de Mélanie et Pauline Aubry. Et oui, on a pas de surprise. Elle est en retard, elle continue de s'inquiéter. Fleury va aller souffler un petit peu aussi sur le banc pour 2 minutes. C'est logique, elle était prise, elle aurait dû lâcher. Il manque un petit peu d'écartement, vous voyez, Christophe, du côté de Sud 79. Je pense que les arrières latéraux jouent trop à l'intérieur du terrain. Et tout le monde court vers le centre du terrain. Regardez, elles sont presque dans le terrain de tennis et elles devraient courir
à mon sens, davantage vers l'extérieur. Ça permettrait de créer de l'espace entre les joueuses, hein, tout à fait. À vouloir s'engouffrer sur les courses intérieures en permanence, ça met en difficulté dans le réseau d'échange, ça manque de vitesse et c'est plus facile à défendre. Oui, mais après, bon, la lucidité faisant un petit peu défaut par moment, ça se comprend. Alors, changement de dispositif, hein. Franck Foll effectivement a arrêté sa prise en strict, il a décidé de revenir à un dispositif un peu plus classique, aligné en 0-6. Alors on va voir si Sud 79 récupère davantage de ballons grâce à ce dispositif. On va être vigilant sur les tirs de loin hein, de Chorel qui avait quand même réussi à scorer à quelques reprises grâce à des tirs éloignés. Oui, toujours pas de solution trouvée du côté du HB Sud. Alors que là, il y a un temps mort. Non, c'est un arrêt du temps. On ne sait pas trop de ce qui se passe. Il y a a priori une joueuse en trop sur le terrain. Je pense que c'est la table de marque qui est intervenue auprès des arbitres. A priori, il y a une joueuse en trop sur le terrain. Voilà. Ah oui, allez, 2 minutes supplémentaires. Je pense qu'elle est rentrée peut-être avant le temps réglementaire. A priori, Choret qui avait pris 2 minutes. L'équipe de Choret qui devait être en infériorité numérique. Je pense qu'il y a une 6e joueuse qui est rentrée. Est-ce qu'elle est rentrée un peu trop tôt ou est-ce qu'elle est... C'est ce qui est en train d'expliquer la table de marque. Donc il va y avoir une joueuse supplémentaire qui va... Ou un mauvais changement peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Mais bon, la table de marque a fait son boulot. Mais il faut être vigilant, effectivement. Je pense qu'il y a une petite erreur du côté de Choret. Il se retrouve à 4. Hein. Il se retrouve à 4 sur le terrain. C'est le moment pour HB Sud d'en profiter si elles veulent reprendre un petit peu d'avance. Ce serait le moment de relancer un petit peu la machine. Parce que toujours pas les solutions, malgré 2 joueurs de plus sur le terrain. Sud 79 qui n'a plus inscrit de but depuis plusieurs minutes. Oui. Je pense que c'est ce manque d'efficacité en attaque. Voilà, peut-être aussi. Jouer les tours, voilà. C'est bien joué. Après, il faut pouvoir les marquer ces buts. Une fois qu'on est tout seul devant le gardien. C'était bien construit cette attaque de HB Sud 79. La finition n'est pas au rendez-vous, mais on a retrouvé un peu de jeu en écartement, avec de la vitesse, des courses vers le but. C'est grâce à ça que Sud 79 retrouvera le chemin défilé. Là, alors que Chorel la Crèche se retrouve à 5 maintenant. Une joueuse est revenue. Voilà, très bon décalage. Un très bel arrêt de Ferme Rouméac. Elle n'a pas pris de but sur l'aile à droite, elle n'a pas pris de but, elle arrive à prendre le dessus sur les tireurs adverses. On peut dire que Chorel la Crèche en défense, il lâche rien maintenant non plus. On sent qu'elles sont habituées au jeu du championnat régional. Hein. On le sent, il y a une intensité à mon avis à peine plus grande. Très bien récupéré. Qu'elles s'enflamment, les joueuses du HB Sud, qu'elles prennent leur temps, qu'elles posent leur attaque bien comme il faut. Le tir, à mon avis, un petit peu trop précipité. Alors qu'il y a eu d'autres solutions jusqu'à l'aile déjà pour commencer. Mais bon, elles ont toujours le ballon. Elles sont toujours en supériorité numérique, je pense qu'il faut profiter des espaces qui s'ouvrent sur les extérieurs, mais encore une fois, elles prennent beaucoup de courses internes. Là où la défense est présente et ça devient plus compliqué. Et puis j'ai l'impression que derrière, la gardienne de Choret a pris également la mesure des tireurs. Très bon retour de Maëla Raison. Très bon retour de Maëla Raison qui, sans faute, ni rien. À la course, elle a réussi à empêcher Alice Pierre de récupérer la balle. On est toujours sur ce score de 14-13, Christophe. Ça fait quelques minutes qu'on n'a pas bougé. Disons que les gardiennes d'un côté ou de l'autre sont en forme, donc beaucoup d'échecs des deux côtés. Et voilà encore, la preuve. Océane Rouméac, très belle parade encore sur un tir à 6 mètres.
Je peux dire qu'elles arrivent bien à lire les trajectoires des ballons, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, depuis 5-10 minutes, c'est un match de gardienne, on va dire. On était parti sur des bases très élevées, rappelez-vous, en début de rencontre, on était à 4 buts en 2 minutes. 4 buts inscrits en 2 minutes, et là, petit à petit... Là, ça fait plus de 5 minutes maintenant qu'il n'y a pas eu un but, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Sur les mauvais choix, les arrêts, les gardiennes, effectivement, les défenses prennent le pas sur les attaques. Voilà. Et effectivement, donc 2 minutes pour Alice Pierre, qui voilà. c'est sa deuxième sanction, Oui. 2 fois 2 minutes. Il faudra faire attention à ne pas prendre le troisième sanction, sinon elle sera exclue définitivement. C'est vrai que c'est encore une fois Maël a raison qui provoque. Alors qu'il a, c'est plus spectaculaire que dangereux sur cette faute-là, puisqu'elle se baisse en allant au contact. Mais limite passage en force. Mais effectivement, Maël a raison qu'il depuis là, elle apporte sur ses courses en revenant vers le centre beaucoup de dynamisme à cette équipe de Choret. Donc maintenant c'est HB Sud qui se retrouve en infériorité numérique. Donc nous allons voir comment elles vont gérer ces 2 minutes. Conserver au maximum le ballon, trouver la solution et marquer. Ce serait déjà. Je pense que le bras va bientôt se lever, Christophe, à mon avis. Je pense aussi. Voilà, effectivement. Il y a interception. Ah, vous la reverrez pas. Et là, partie toute seule, qui égalise. Voilà, Choret la Crèche est revenue à égalité. 14 partout. 14 partout. À 5 minutes de la mi-temps, Choret qui a refait son retard. Choret qui a refait son retard de 4 buts. C'est un autre match qui s'engage dorénavant. On va voir comment ensuite 79 va réagir. Et effectivement, une nouvelle perte de balle. Rien de grave, tout le monde est debout, c'est reparti. Est-ce que HB Sud va être capable de tenir ce match nul jusqu'à la mi-temps? Qui a repris à nouveau sa défense très étagée. Oui. Franck Follo qui essaie de varier les dispositifs, mais je pense qu'il s'adapte aussi souvent les. il faut être vigilant parce qu'elles ne sont que 5 sur le terrain. Ce dispositif très étagé en infériorité numérique peut aussi ouvrir encore davantage d'espace pour l'équipe de Choret. Très bon blocage. Il faut que les joueuses de Choret lâchent davantage les ballons, il faut attirer et lâcher. Pour le moment, elles se font souvent attraper par les défenseurs. C'est vraiment la joueuse qui change un petit peu le jeu du côté de Choret. Franck Follo avait bien préparé son match du côté de Sud 79 en identifiant Sixtine comme le danger principal. Malheureusement pour lui, ça se confirme, mais Choret qui prend les devants pour la première fois dans la rencontre. Exactement. Voilà, donc ne veut pas rester là. Donc Eva Odino, magnifique tir, Adibet qui égalise. Je pense qu'elles ne vont rien lâcher jusqu'à la mi-temps et elles auront le petit quart d'heure pour souffler après, pour reprendre un peu de force. Mais pour l'instant, il faut tenir. Et voilà, encore. Vraiment. Faute. Et oui. Et effectivement, sur la première faute au départ, et ensuite Lucie Levra qui va souffler 2 minutes aussi. La balle rendue à Choret. On sait que la sanction était une sanction différée, mais non, la balle est rendue à Choret. Et après, il faut que HB Sud quand même évite de prendre trop de minutes parce qu'elles vont s'épuiser encore 2 fois plus vite en étant une de moins en permanence. Heureusement que Océane Rouméac fait le boulot derrière. C'est du bien cet arrêt, c'est du bien. Ça faisait quelques minutes qu'on ne l'avait pas vu et là elle permet de redynamiser son équipe, de rester à 15 partout. C'est important avant la mi-temps de ne pas trop décrocher et de rester proche de Choret. Voilà, très bon décalage à l'aile. Et le but effectivement. Avec un petit peu de réussite.
pense que c'est la gardienne une nouvelle fois. Elle est là à droite, elle a quelques difficultés, Oui. Elina Agudelo. Car Ryan Parulo n'y croyait pas à son tir et en fin de compte, il y a eu but quand même. C'est quand même la sensation que Choret-la-Crèche arrive à scorer plus rapidement que Sud 79. On sent que offensivement l'attaque a pris un petit peu le pas sur la défense de Sud 79 qui Alors que Julie Delanque redonne l'avantage à HB Sud. Elle tienne HB Sud. Et elles ont raison d'y croire, elles ont toute leur chance. Si elles arrivent à rentrer au vestiaire avec un but d'avance, tout est permis pour cette deuxième mi-temps. Le tout, voilà, c'est de ne pas se faire décrocher à la rentrée au vestiaire. L'arrêt du gardien encore. Il reste 30 secondes. Il faut bien négocier ces 30 secondes. Voilà. Pas perdre le ballon. Okay. Non. Effectivement, je pense que c'était important de conserver la balle. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc l'égalisation de 16 minutes. Oui, je pense que Sud 79 réclamait un marché sur cette action parce qu'elle a glissé un petit peu au départ. C'est ce qui m'a étonné aussi que les arbitres n'aient pas soufflé. Mais... Oui, Vaubino qui prend le tir juste avant la mi-temps pour essayer de reprendre l'avantage. 17-17, Christophe, c'est serré. Elles ont réussi à revenir. Choret a réussi à combler les 4 buts d'écart. Maintenant, il va falloir trouver un vainqueur sur cette finale en moins de 18 filles. 30 minutes de bonne facture, 30 minutes très intéressantes, avec un score serré, un score qui sera à déterminer. On verra qui de Choret ou de Sud 79 réussira à faire la meilleure seconde période. Voilà. À mon avis, ça va jouer plus sur le mental et la fatigue physique. Alors de ce côté-là, peut-être que Choret-la-Crèche a un petit avantage, mais bon, au vu de cette première mi-temps, HB Sud a montré des belles choses, donc on peut y croire aussi. Ils ont réussi à trouver de l'alternance dans leur jeu, Choret a réussi à riposter, je pense qu'il faudra continuer. Gardienne aussi, donc rien n'est perdu d'un côté ou de l'autre. De toute façon, à mon avis, tant que le coup de sifflet final ne sera pas donné, on ne pourra pas dire de vainqueur quoi que ce soit. On verra ça après la pause, Christophe. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. C'est reparti, Christophe, pour cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, donc on verra qui de Choret ou de Sud 79 remportera ce match. C'est parti. Choret qui a la balle sur l'engagement. « 17 partout, hein. 17 partout, il reste 30 minutes pour faire la différence dans cette seconde période. Les deux équipes sont à égalité numérique. Hein. C'est vrai qu'on a connu une fin de première mi-temps avec beaucoup d'exclusions temporaires. Les deux équipes sont revenues au complet. On verra comment ils vont aborder comment les deux équipes vont aborder cette deuxième période. Et changement de gardienne du côté de Sud 79, avec l'entrée d'Eva Reynaud, qui fait son premier arrêt sur le premier tir. Et là, l'arrêt du temps, a priori, blessure pour Lucie Marceau, qui sur ce tir a peut-être tordu la cheville. On va faire attention. Il va être remplacé par Maëla Raison.
Rien de grave, on espère. Elle a raison qu'elle va apporter beaucoup de bonnes choses hein, sur la deuxième partie de la première mi-temps. J'espère pour elle qu'elle pourra revenir sur le terrain assez rapidement. Oui, ça n'a pas l'air très grave. On défend toujours aussi bien des deux côtés. On cherche la relation avec le pivot du côté de Sud 79, mais la relation poste 2, poste 3 du côté de Choret est plutôt efficace. C'est la belle relance de la gardienne. Oui, Christine. Inarrêtable. Oui, c'est vraiment... je n'ai pas compté le nombre de buts qu'elle a marqué, mais je pense qu'elle doit être pas loin des 10 buts pour l'instant. L'atout majeur du côté de Choret. Alors que du côté du HBC, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment non, une joueuse qui se démarque par rapport plus aux collectif. autres. Plus collectif. La récupération de la balle. Très bien suivi. Lucivra qui a très bien suivi. Encore Sixtine Louis qui fait là. Eh oui, c'est Eva Ovino qui est en zone, il me semble, on l'a très bien vu sur les images. Effectivement, Eva qui était dans la zone au moment où elle intervient. Exactement. Donc, vous êtes 7 mètres justifiés. Transformé par Salomé et Génoton. Pour l'instant, ça se prend coup pour coup. Quel beau but de l'aile. Lucie Lévard. Deuxième d'affilée pour Lucie qui avait été en échec en première mi-temps à la finition et qui là... C'est là qu'on voit que les 10 minutes de pause ont fait du bien aux organismes. Je pense que le coach Francfort a dû trouver les mots justes pour la remobiliser. On voit qu'il y a un peu plus de lucidité. Les esprits sont retombés. On a l'impression de revivre vraiment le début du match de la première mi-temps. Ça fait vraiment jeu égal des deux côtés. Oui, c'est très serré. Hein. Aucune équipe arrive à prendre le pas sur l'autre réellement. Je pense que ça va vraiment se décanter dans les 5 dernières minutes. Ce sera vraiment la fatigue et morale et physique qui va jouer pour cette victoire. Et voilà, encore un arrêt. Ça peut se jouer là-dessus aussi, hein, sur les la arrêts performance des gardiennes de chaque côté, à mon avis, ça peut être le facteur déterminant. On le voit encore une fois. Quand les gardiennes seront dans le match et feront les arrêts, ça peut faire évoluer le cours du jeu. Mauvaise relance, dommage. Faut pas qu'elles se fatiguent trop vite les joueuses du HBC parce qu'elles font les efforts de récupérer les ballons, mais après elles perdent la balle aussitôt. Elles se précipitent à la récupération du ballon, c'est dommage. C'est vrai qu'elles prennent le temps de se poser. Et voilà encore un arrêt. C'est Eva Reynaud qui est rentrée dans les buts pour Sud 79 et qui apporte tout de suite sa contribution à son équipe. Déjà 4 arrêts à son actif en 4 minutes 30 de match, c'est déjà pas mal. Lina Gousseau, de son côté, c'est pareil. Elle lâche rien non plus dans ses buts. Le tir de Maël a raison qui est dévié et qui trompe Eva Reynaud. Choret qui reprend un but d'avance. Attention pour Sud 79 de... Faut pas craquer maintenant. Oui. Attention, ça serait la première fois qu'il pourrait y avoir 2 buts d'écart. C'est l'occasion pour Choret. Défense en zone à mon avis, voilà. Oui, et la faute n'est pas méchante, mais la joueuse étant positionnée dans la zone, la sanction est justifiée.
Eva Reno, quelle belle parade. Belle parade, elle est bien descendue sur ses appuis, très dynamique. On l'a dit, hein, Christophe, ça peut être là la différence. Et oui, pareil, j'ai 7 mètres. Le bras est bloqué en arrière alors que la joueuse était en action de tir. Ça aurait peut-être même pu mériter un petit 2 minutes, mais bon, les arbitres en ont estimé autrement, tant mieux pour la joueuse. Égalisation. Carla qui ne fait pas de détails, ne fait pas de cadeau à la gardienne. Ça permet donc au HB Sud de revenir à égalité. À nouveau ce choix de la prise en strict de Sixtine Louis du côté du HB Sud 79. Pauline Romain qui double devant le gardien, mais il faut dire aussi que Eva Reno bouge bien son but, et éclate vraiment au dernier moment. Et c'est quand même une très bonne gardienne, Eva Reno. C'est quelqu'un qui est né en 2003, qui était en stage national il y a encore 3 semaines de ça du côté de Biarritz. Donc c'est un vrai profil. C'est une gamine qui est au pôle excellence à Talence à la rentrée. Donc elle fait vraiment partie des futures grandes, je l'espère pour elle. Et on voit qu'elle a du potentiel. Même si Océane Roméac en première mi-temps fait une très bonne partie, il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, les gardiennes du HB Sud 79 sont présentes dans cette rencontre, de l'évidence. Dommage. Oui, il va y avoir, je pense, une sanction différée. Oui. Les arbitres reviennent, une faute, un tirage de maillot apparemment. Ah non. Oui, ça me semble être normal. Il y avait, au début de la course d'Alice et Carla, il y a eu une petite poussette plus le tirage de maillot. Et derrière, effectivement, elle peut tirer. Donc les arbitres estiment que le jeu pouvait se dérouler, mais reviennent sur la sanction différée. Oui, tout le monde n'est pas d'accord sur la décision, mais ça me semblait plutôt la bonne en tout cas. Donc moi je compte 5 joueuses de Choret sur le terrain et je ne vois rien tomber d'affichage, donc j'ai pas fait attention à ce qui avait pris 2 minutes. Sixtine Louis qui a été exclu et du coup Choret à 5 et c'est Maëlle a raison qui est prise en strict par la défense. Encore un très bel arrêt d'Eva. On va redonner la balle à Choret. Il y avait faute, petit contact au moment du tir. Sur le tir de Pauline Morin. Dévié par la défense, mais bon, c'est le deuxième but en quelques minutes qui est touché par la défense de Sud 79 mais qui trompe la vigilance d'Eva Reno derrière. C'est dommage, elles défendent mieux, elles sont présentes les joueuses de Sud 79. Elles vont se faire, à mon avis, récompenser de leurs efforts rapidement. un petit peu large de but, même si 2 buts c'est pas grand chose au monde. Oui, bon, ça peut aller vite, mais c'est la première fois du match qu'il y a cet écart, Christophe. C'est la première fois que Choret prend 2 buts d'écart et une belle réaction tout de suite, à mon avis, de Sud 79. Ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser partir Choret trop loin devant. Sinon, ce serait impossible de revenir au score. Donc ça, elles l'ont très bien compris. Maintenant, est-ce qu'elles vont pouvoir tenir jusqu'au bout comme ça? On l'espère pour elles. Avec encore ce choix très audacieux du HB Sud 79 qui est sur une double prise en strict sur Sixtine Louis et Maëlle a raison. Dommage. Le coach Francfort qui n'hésite pas à modifier ses choix tactiques pour perturber cette équipe de Choix et pas la laisser dans le confort attaque après attaque.
Pauline Morin qui redonne 2 buts d'avance à Sorel la crèche. Il faut 21 après 10 minutes. Sorel semble avoir mis un petit peu la main sur le match, mais la réaction de Sud 79 par Alice et Carla. Très bien lancé. Marché, voilà. Oui, même si c'est des petits pas, ça compte quand même à marcher. Et ça fait toujours trop d'appui. Même s'ils sont petits, ça fera toujours trop d'appui. Donc bien sifflé par le corps arbitral. On peut dire qu'elle est... Oh, dommage. Ah, quel très bon retour de Pauline Berton. Et encore un ballon récupéré. Alors que le public crie un peu au scandale après les arbitres d'avoir coupé ses contre-attaques. Mais bon, la sécurité des joueurs avant tout, le terrain était glissant. Il valait mieux faire rentrer la Serpillière avant, qu'il y ait une joueuse qui se blesse. Donc chose normale et ça permet en plus en même temps à HBC Sud de souffler un petit peu. De pouvoir reposer une attaque construite comme il faut quand on est au fin du but. Mauvais jugement. Allez, Sorel qui repart. Oh, c'était limite hein, du marché effectivement. Le Sud 79 qui lâche pas hein, dans cette rencontre. Non. Qui reste présent. Et il y aura la balle pour égaliser. La balle pour égaliser, j'espère que pourront réussir à convertir cette action par un but. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas, car elles le méritent. Rentrer avec 2 pivots du côté de Sud 79. Et ça a effectivement une intervention sur le côté au moment où Pauline Berton avait pris l'intervalle extérieur. Et l'option choisie a priori par Sud 79, c'est de jouer avec 2 pivots en attaque pour déstabiliser la défense de Chorin. Alice et Carla au pénalty, on va l'en voir. Transformé donc par Alice et Carla. Pas très loin, hein. La gardienne n'était pas loin de ça là. Toujours Maëlle a raison, qui amène beaucoup de dynamisme, mais qui là, ça manque de précision. Alors qu'elle arrive à se discipliner entre un petit peu son grain de folie et le dynamisme qu'elle peut apporter, et peut-être se stabiliser davantage pour garder la balle. Je trouve que Chorin maîtrise mieux les débats quand le jeu est posé. Alors que Léna Fabrice vient d'échouer encore au tir devant Elina Gousseau. Toujours dans son match, Léna. Sur un poste d'arrière, Christophe. Elle a commencé à aller à la gauche, elle joue maintenant sur un poste d'arrière et elle apporte tout autant de... Exactement, disons qu'en plus si personne monte sur elle, elle a raison d'y aller. Il ne faut pas attendre d'être prise. Et elle n'hésite pas en tout cas, elle n'hésite pas, elle s'engage fort et elle cherche à faire la différence sur chaque action et je pense que ça peut aussi poser des problèmes à la défense du HB Sud 79. Alors on va voir si le coach de Sud 79, Franck Collot, décide à nouveau de faire une double présence stricte sur Sixtine Louis et Maëlle a raison. Il avait tenté en début de seconde période. On arrive on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure de jeu. Eva Reynaud
impériale dans ses buts. Je pense qu'aussi elle fait douter beaucoup les tireuses de Sorey. Elle force les tirs adverses, c'est probablement la clé de la rencontre. Exactement, oui. Que Sorey a les solutions, mais but sur la gardienne de Sud 79. C'est Eva qui tient un peu le HB Sud à flot pour l'instant, car même en attaque, le HB Sud pour l'instant est un peu en échec. Elle n'arrive pas à trouver vraiment de solution franche. Deuxième balle interceptée de suite, heureusement récupéré. Il y avait un pied au départ de l'action, mais effectivement on sent un petit peu les Bleus en difficulté sur la construction de leur attaque. Toujours ce choix de deux pivots, hein, Christophe. On va voir si oui, ça porte ses fruits avec un 7 mètres provoqué par Alice Carla. Je pense qu'on en avait parlé il y a quelques instants. Le choix de deux pivots peut apporter des vraies solutions au HB Sud 79. Il va falloir que Sorey s'adapte avec ce choix tactique à deux pivots. Le 7 mètres transformé par Lucie Evra. qui permet de ramener le HB Sud à égalité. Ah, c'est vraiment un défi jusqu'au bout, je pense. Mais tant mieux pour nous, pour le spectacle. Voilà, temps mort donc demandé par Sorey Lacache. Donc on va voir ce que les coachs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vont mettre en exergue. On va voir s'ils vont trouver des solutions plus franches d'un côté ou de l'autre. Car que ce soit côté Sorey, côté HB Sud, les deux équipes sont un peu dans le doute sur les attaques. D'un côté plus face aux gardiens, de l'autre plus face à la défense qui arrive à bien gérer les deux pivots du HB Sud. Donc nous allons voir si les solutions vont être trouvées. On compte sur les coachs pour nous faire ça. On va voir comment Joloré adapte sa défense avec le jeu, avec deux pivots initiés par le HB Sud 79. On va voir si Franck Follo, lui de son côté, continue avec cette idée de prendre en strict deux joueuses. On remarque que Joloré a fait également des changements dans le choix de ses joueuses. Elle laisse Maëla Raison sur un poste d'arrière. Elle a fait rentrer Alice Louis à l'aile à gauche. C'est reparti. Il garde la double strip. Franck Follo garde la double strip. Quelle parade encore de Eva Reno. Avec la tête, hein, il semble. C'est une parade quand même. Ça compte. Ça compte, elle est solide. Oui, je pense qu'elle en a vu d'autres. Et elle en verra d'autres, j'espère pour elle. Car c'est vraiment une joueuse qui a un avenir prometteur. Vous voyez, je pense que ça manque un petit peu d'écartement là. Vous voyez, la base arrière est trop à l'intérieur du jeu. Il faut que Sud 79 écarte davantage pour profiter ensuite des espaces. Ça manque un petit peu de jeu sans ballon, ça manque un petit peu d'écartement. Et la rentrée, voilà, la rentrée en deuxième pivot. Le tir pris par Colline Landré, contré. Corner donc pour HB Sud. Tentative d'interception mais qui ne réussit pas. Balle au gardien. Elle est perdue. C'est dommage que HB Sud n'arrive pas à concrétiser ces belles actions. Hein. Ils sont pas loin mais ils n'arrivent pas à aller au bout du truc. Joloré qui a décidé de laisser Sixtine Louis complètement hors du jeu pour, à mon avis, laisser davantage d'espace aux 5 joueuses qui restantes. Ne pas perturber le réseau d'échange entre les joueuses avec la présence de Sixtine et sa prise en strict au milieu de l'attaque. Et c'est vrai que le 5 contre 5 avec plus d'espace ça a l'air d'être plus bénéfique. On va voir si ça va payer. Pour l'instant, ça a payé pour un but. On va voir si elle continue dans ce système d'attaque. On va voir aussi si Franck Follo continue à demander à Lucie Levard de rester très haut, puisque du coup elle est quand même hors du dispositif défensif.
Alors est-ce qu'il va lui demander de redescendre un petit peu? Il y a 2 minutes. 2 minutes pour Colline Landré. Ah oui, il n'a pas lâché suffisamment assez tôt. Du coup, Sud 79 à 5 contre 6 joueuses. Donc, ce qui oblige HB Sud à laisser sa stricte sur 16. À un moment, ils sont redescendus à 5 alignés autour de la zone. On verra si là, il y a une supériorité sur le côté droit. Un décalage va se créer. Je pense que la solution est à droite. Il y avait un 3 contre 2 à la périphérie avec le pivot qui bloquait le poste 2. Ouais, je pense que la solution était effectivement à droite. Et Lucie Marteau, en première droite, a trouvé la solution. C'est vrai que c'est plus facile quand il y a une joueuse de moins en face. Et puis le bon travail de Tiffany Pellan en pivot à l'intérieur qui a bloqué le mouvement de la défense pour flotter vers le côté droit. Temps mort demandé par Franck Follo qui, à 10 minutes de la fin, souhaite réagir pour ne pas laisser le score grandir en faveur de Choret. Je pense qu'il faudra continuer à travailler avec deux pivots. C'était une bonne chose. Franck avait réussi à trouver des solutions. Il faut que Choret, par contre, lui, s'adapte à ses jeux à deux pivots. Et derrière, en attaque, continuer à utiliser, à mon avis, le 5 contre 5 en laissant Sixtine Louis en dehors du jeu pour le moment. Elle permet de créer des espaces autour. Autant profiter de ces espaces et qui sont plutôt bien exploités par Choret pour le moment. Alors on va voir quel choix tactique Franck Follo fait de son côté, quelle sera la riposte de Joloret, mais 2 buts d'écart, il reste 10 minutes. Oui, à peu près. Donc voilà, il ne faut pas que HB Sud laisse grandir trop grand l'écart parce qu'après ça sera très dur pour remonter. 2 buts pour l'instant c'est pas grand chose. Mais bon, après plus le temps défile, plus dur ce sera à remonter quand même. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher pour l'instant. Il faudrait réduire un petit peu le score d'entrée tout de suite là, sur le réengagement. Ce serait bien que HB Sud marque. Car après ce sera une balle de plus 3 pour Choret la Crèche. Et là plus 3 à 8 minutes de la fin, ça va commencer à compter. Oui, surtout qu'il n'y a jamais eu 3 buts d'écart dans cette rencontre, Christophe. Voilà. Nouvel arrêt de Lina Gousseau. Ouais, ça serait la première fois qu'il pourrait y avoir 3 buts d'écart. Je pense que si Choret marque, ça va commencer à sentir bon. Toujours le même choix, Christophe. On a vu sur l'action précédente le bloc du pivot sur le côté droit. L'exploitation dans le jeu à l'extérieur là-bas. Et le but, encore une fois, de Lucie Marteau, il me semble, aller à droite. Il vient tromper Varelo. Quel beau tir. Pauline Berthaud qui a pris sa chance à 9 mètres. C'était un vrai bon tir. C'est vrai qu'en première période, HB Sud, ça leur réussissait plutôt pas mal ces tirs à 9-10 mètres. Donc pourquoi pas recommencer. Là c'est à côté pour Choret la Crèche. Tant mieux pour HB Sud. Ça va leur permettre de pouvoir revenir à un but à nouveau et ne pas laisser l'écart grandir trop vite. Ça peut augurer une fin de match sérieux, Christophe, ouais, si Sud 79 venait à marquer sur cette action. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Après, je me doute bien que les joueuses préféreraient finir victorieuses en temps réglementaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On sent la tension quand même, plus les minutes se rapprochant de la fin du match, plus la tension monte. On sent parfois les joueuses crispées dans la prise de responsabilité. Elles ne sont pas toujours présentes. Et comme je disais tout à l'heure, les gardiennes ayant fait leur boulot aussi font douter que ce soit d'un côté ou de l'autre de plus en plus les tireuses.
ça cogite de plus en plus dans les têtes, donc c'est avec la fatigue en plus. Oui. Rien à dire. Vous êtes 7 Et mètres. encore une fois, c'est Steve Louis qui fait la différence, Christophe. Exclusion pour Steve Louis Lucie qui fait la Évora différence. encore. 2 minutes. Il me semble que ça doit être la deuxième fois, je pense. Oui, il me semble que c'est la deuxième fois pour Lucie Évora. Mais c'était justifié encore une fois, Oui, oui, rien à dire. dès que Sixtine Louis arrive avec de la vitesse, elle provoque la défense du HB Sud 79 qui du coup, en retard, commet des fautes un peu plus grossières et sanctionnées. On va rater sur le poteau. Eva Reno, même si elle n'a pas touché le ballon, a fait. Elle fait a bien- douter, elle fait douter, Christophe, elle fait Exactement. douter. Elle prend la place qu'il faut dans les buts, met le doute dans la tête de la tireuse. Et ça suffit. Elle a raison qui aime bien tenter ces interceptions quand la balle est sur l'arrière opposé. Elle sort un petit peu du dispositif défensif pour essayer d'intercepter la balle. Ça lui a réussi 2 fois tout à l'heure. Elle continue à tenter sa chance. Non, rien de mal, rien de mal. Plus spectaculaire que méchant. Effectivement, Mais 2 bon, minutes. Fadi Pellan écope quand même de l'exclusion temporaire de 2 minutes. Oui, Mais bon, c'est en dans le jeu. retard, mais c'était méchant. C'est normal, sanctionné à juste titre. Oui, oui, exactement. Par contre, si l'HB Sud n'arrive plus à marquer, ça va être compliqué pour elle. Salomé Jonathan, le plus 3. Plus 3 pour Choret. On ne veut pas craquer pour HB Sud maintenant. C'est très dommage quand même. Après tous les efforts qu'elles ont fournis pendant ces 55 minutes. Ce serait vraiment dommage de craquer comme ça. Il faut tenir le coup. Mais bon, Choret la crèche défend aussi très très bien. Alors 5 contre 5, elles sont présentes les joueuses de Choret. Ouais. Force un petit peu les choix du côté de Sud 79. On sent bien qu'il faut réagir, on essaie de réagir vite, mais pas toujours à bon escient. Oui, c'est juste, effectivement. Exactement. Marché au départ. On rappelle que le marché c'est au-dessus de 3 pas. Sud 79 qui joue à 6 contre 5, hein, supériorité numérique dorénavant. Il y a beaucoup, de plus en plus de pertes de balles du côté du HB Sud 79. C'est dommage. Ça ne va pas pouvoir tenir après le restant du match tout en défense, même si Eva Reno dans les buts. Oui, exclusion de 2 minutes Bien provoqué par Maëla Raison, effectivement. pour Colline Lambray. Et bon voilà, c'est le problème, c'est que elles sont reparties un peu comme en fin de première période, les joueuses du HB Sud 119, trop de 2 minutes dans les 10 dernières, enfin trop d'exclusions temporaires dans les 10 dernières minutes. Perte de balle, exclusion temporaire, c'est vrai qu'elle donne les occasions à Choret de Exactement. prendre les devants. Encore Eva Reno qui fait l'arrêt et qui laisse son équipe et qui permet à son équipe d'être à 3 buts d'écart. Il reste que 5 minutes maintenant, il va falloir que Sud 79 réagisse. On voit que, à mon avis, physiquement, elles sont un peu plus touchées que Choret la crèche, les filles du HB Sud. Exclusion temporaire également pour Pauline Morin. Un petit peu en retard, sanctionné par les arbitres. Un coup de sifflet. Voilà, on reprend. Coup de sifflet et c'est Les reparti. équipes à 5 contre 5. On n'aura pas beaucoup joué à égalité numérique sur cette fin de match, Christophe. Non, exactement. Faute avant, ça revient à 9 mètres. Il reste 4 minutes 30, 3 buts d'avance.
d'avance pour Sorel la Crèche. Elles ont raison d'y croire encore, les filles du HB Sud 119, c'est pas fini, il reste encore un peu plus de 4 minutes. 2 buts d'avance. Il faudrait réussir à récupérer la balle rapidement. 4 minutes, ça laisse encore le temps de revenir. Il faut pas que... Exactement. Il n'est pas se précipiter après une fois. Surtout quand on a Evareno derrière qui fait les arraches, parce qu'il faut miser sur la capacité des VAR à prendre la mesure des tireurs adverses et pousser les ballons, je pense. On vient à 9 mètres pour 6,79, il reste 3 minutes 30. Il faut marquer tout de suite, ça va avoir toute chance. Les arbitres laissent l'avantage. La balle est contrée. Allez, deuxième chance pour le HB Sud 119. Ah oui, il faut bouger les filles, il faut donner des solutions. Là qu'on voit que la fatigue commence à se faire sentir. Sud 79 qui récupère sa 6e joueuse, Christophe. Voilà. Pour les 3 dernières minutes. Le jeu à 2 pivots de nouveau. Allez, pied de la pivot récupérant le ballon. La passe mal ajustée qui termine sur le pied. Déséquilibre total. Alors il va trouver une belle lucarne opposée. On l'avait dit, hein, elle n'hésite pas, elle met beaucoup d'engagement dans ce qu'elle fait. Parfois elle se précipite, mais quand c'est joué avec justesse, voilà, ça apporte beaucoup de choses. Là, elle est venue fort au contact. Oui, là, il y a eu menton contre menton, je pense, à voir les joueuses. Mais bon, rien de mal. Chacun prend sa place. C'est une joueuse qui met beaucoup d'engagement. C'est une joueuse qui met beaucoup d'engagement dans ce qu'elle fait. Encore un bel arrêt. Et voilà, très belle interception d'Eva Renault qui a anticipé la relance. A permis de récupérer un bon ballon. Mais bon. Oh là 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 là. Impérial cette Eva Renault. Elle récupère le ballon sur une relance, elle retourne dans ses buts et se permet de faire une parade à 3 mètres de la tireuse. Vraiment, chapeau. Le dernier temps demandé par Franck Follo. On va voir si elle arrive à trouver la solution pour ces 2 dernières minutes. 2 minutes, 3 buts. 3 buts, ça va être compliqué, mais bon. On verra. 2 minutes, 3 buts. Votre pronostic, Christophe, sur cette fin de partie? Pour moi, ça va être compliqué pour HB Sud, mais bon, pourquoi pas y croire? Elles ont raison d'y croire, de toute façon, vu ce qu'elle nous propose en jeu. Le tout, c'est maintenant de concrétiser sur la dernière passe ou même éventuellement le dernier tir, car c'est là qu'elle pêche un peu, c'est sur le tir, alors que Sorel la Crèche, il y a beaucoup moins de déchets au tir, même si Eva Renault est exceptionnelle dans les buts. Après, donc à mon avis, voilà, ça va jouer au mental dans ces 2 dernières minutes. Moi, je dirais un petit avantage à Sorel la Crèche quand même. Elles ont 3 buts d'avance. Ça va être dur pour moi de remonter les 3 buts. Il va falloir que Sud 79 marque rapidement malgré tout. Derrière, revenir à 2 buts, essayer de provoquer les fautes adverses. Voilà, et gratter des ballons. On va voir si Franck Follo décide d'un dispositif défensif un peu plus agressif pour récupérer la balle ou pas. Là, le jeu est très concentré à l'intérieur. Hein, voilà, c'est ce que je veux dire, ils sont beaucoup dedans. Le jeu était... Tout le monde... À mon avis, c'est pas là qu'ils vont trouver les solutions. À l'intérieur, oui. 4 pour Sorel la Crèche, je pense qu'à mon avis, ça sent bon pour elles. Elles l'ont compris, les joueuses de Sorel. 1 minute 30, on ne peut pas compter sur les exploits des Vareno en permanence non plus du côté de Sud. Surtout après, voilà, si HB Sud... Et après, effectivement, on tente des tirs un petit peu précipités, mais bon, vu l'écart au score, il faut scorer vite. Mais bon, sur l'ensemble du match, on peut dire que HB Sud, malgré la division inférieure, n'ont pas démérité, loin de là. Non. Choret n'a pas eu un match facile. Choret a réussi à prendre la mesure que lors de la seconde période. Ça a été un match plutôt agréable.
engagé des deux côtés, avec parfois des maladresses, mais en tout cas engagé. Je pense que le HB Sud n'a pas de regret à avoir, surtout sur cette rencontre. Si elles sont arrivées en finale, c'est signe qu'elles ont fait un bon parcours avant. Et je pense qu'elles méritaient largement cette place en finale. Un bon parcours en championnat également départemental. Donc c'est plutôt une saison réussie pour le HB Sud 79. C'est vrai que je pense que les joueuses auraient aimé remporter cette finale à domicile. Normal, mais bon. Elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait et Choret a mérité sa victoire sur l'ensemble de la rencontre, donc bravo à elles. Voilà, on continue par une magnifique lucarne, c'est un peu tard, mais bon. Pour terminer, la victoire de Choret-la-Crèche sur cette finale moins de 18 ans féminine. C'est mérité, elles ont fait un beau match. Oui, on peut dire qu'on a assisté à une très belle finale avec beaucoup d'engagement de deux côtés, c'est sûr. Malheureusement, il faut un vainqueur, il faut un perdant. Voilà, donc là on va dire que la loi du plus fort l'a emporté, enfin du plus fort, ça faut le dire. Vu que Choret-la-Crèche au niveau supérieur, on peut dire qu'elles avaient peut-être un petit avantage. Mais bon, sur l'ensemble du match, il ne s'est pas vu tant que ça. Ça s'est joué vraiment dans les 5 dernières minutes où le HB Sud a craqué un peu sur la fatigue, tout ça. Donc bravo à Choret-la-Crèche et bravo également à HB Sud. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas, l'ensemble des supporters sont debout et applaudissent les deux équipes. Naturellement, les supporters de Choret sont plus souriants que ceux de Sud 79, mais je pense que les supporters et les spectateurs ont apprécié la qualité du jeu, l'engagement des deux équipes, et c'est aussi pour ça que les gens sont debout, pour tout simplement remercier les acteurs de la rencontre. La remise de la coupe et des médailles a été effectuée au centre du terrain par Norbert Mathuso, vice-président du comité départemental de handball. Sur le terrain pour la remise des trophées, Norbert. Bravo à elle, joueuse de Choret. C'était une belle rencontre en tout cas, bravo à Choret qui a su compenser l'écart de 4 buts initial et puis reprendre à nouveau le large. Sur la fin de match, il faut être honnête, Sud 79 a bien résisté. On va attendre la remise de la coupe et des médailles. Ensuite, les joueuses seront interviewées par Lucie dans l'espace interview. Il y aura les joueuses des deux clubs parce que je pense qu'il est important d'avoir l'ensemble des actifs de cette rencontre. C'était un beau match, en tout cas félicitations à elles. Et nous on se retrouve, Christophe, pour le prochain match dans une petite demi-heure, même pas, dans une grosse vingtaine de minutes, la finale des moins de 18 ans garçons. Entre Bressuire et Lyon. Ça promet aussi un beau spectacle à mon avis. Tout à fait. Je pense que de toute façon, tout au long de la journée, on va avoir des belles affiches tout au long de la journée. Que des belles finales, que des beaux matchs. Tout à fait. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes pour le match. Et puis Lucie va vous retrouver sur les interviews dans quelques minutes avec les joueuses de la finale moins de 18 ans. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Emilia. On a quasiment perdu tous nos matchs et du coup ça nous fait du bien de terminer l'année comme il faut et on est soulagés. Ouais, après ce que les filles ont dit, le fait en plus qu'on parte avec 4 points de retard, du coup on a encore plus eu la niaque pour aller les chercher. Au final on a match nul à la mi-temps et du coup après on s'est dit qu'il fallait pas qu'on se décourage et du coup ça reflète nos 2 ans de travail parce que du coup on a été 2 ans avec notre coach donc voilà. Et que retenez-vous du match du coup? Qu'il faut continuer à persévérer, tout ça, parce que même si on a eu du retard, on ne s'est pas découragé et on a tout donné pour à la fin soulever la coupe. C'est une belle victoire. On s'est bien battu. Il y a des petites choses qui étaient moyennement bien, mais après, on s'est bien battu et on a donné ce qu'on avait, donc du coup, ça récompense. Bon, félicitations en tout cas, mesdemoiselles. Merci. Ça coûte cher à la cagnotte. Alors cette finale, malheureusement il n'y a pas la victoire au bout, mais bon c'était quand même un bon match. Quelles sont les premières impressions à la suite de cette finale?
On est quand même contente de nous, même si on a perdu, on reste quand même fiers de nous parce qu'on a gagné une amitié, on a gagné une solidarité, c'est quand même aussi beau qu'une victoire. Ouais, on a une bonne équipe, on est vraiment soudés, mais même si on a perdu, je trouve qu'on a fait un bon match, donc je suis quand même contente de nous. Et mot du coach? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elles ont tout dit. C'est peut-être ça aussi la plus belle aventure. Ok, on aurait tous voulu gagner, ça c'est une évidence. Quand on est sur un terrain, c'est pour gagner, c'est pas pour faire autre chose. On n'a pas gagné, les adversaires étaient plus forts que nous, mais comme elles ont dit, le principal c'est quoi? Ça doit gagner une amitié, une solidarité, une communion avec ce groupe qui est génial. Voilà, moi c'est ma première expérience en tant que coach. Franchement, je suis super content d'avoir partagé ça avec elle. Elle m'a apporté plein de choses. Moi, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est génial. Moi, voilà, c'est ça, c'est mes filles. Ça, c'est mes filles. Donc la convivialité, c'est le maître mot de l'équipe, c'est ça? Voilà, même si quelquefois il y a des engueulades. Parce qu'à un moment donné, on s'engueule et puis les mots dépassent la pensée. Parce que dans le feu de l'action, on dit des choses. Ouais, faut pas que tu dises ça. Ouais, j'apprends moi aussi. Donc voilà, bref. Mais voilà, c'est le principal, de cette équipe, c'est que c'est un groupe de filles qui sont adorables. Elles sont adorables. Voilà, j'ai rien d'autre plus à dire, quoi. Bon, félicitations quand même, mesdemoiselles. Et puis peut-être à l'année prochaine pour une victoire. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde, tous ceux qui ont participé à notre finale. Franchement, merci beaucoup à notre coach qui a été extraordinaire pour moi. Donc voilà, merci. Et à l'HB Sud!